tu sais que tout est énergie. Tout est énergie lorsque tu prends quelque chose, un verre, un objet, ton téléphone, ton bureau, ta voiture. En fait, tout a une énergie. En fait, tout vibre, en fait. Tout est en vibration. Je pense que tu le sais. Et si tu ne le sais pas, eh ben, je suis heureux de te l'apprendre. Tu vas me dire, mais comment ça, tout vibre? Eh ben, effectivement, lorsque tu regardes au microscope un objet, quel que soit l'objet, tu verras qu'il n'y a rien de stable. En fait, il y a des électrons qui vibrent entre eux et ça crée justement une énergie vibratoire. Donc, tout est en vibration. Et la question aujourd'hui, c'est comment en fait augmenter sa vibration? Comment développer sa vibration? Parce que tu sais que tout est vibration et même toi qui me regardes, tu es vibration. Et ce qui va faire que tu attires certaines choses ou pas à toi va dépendre de la vibration que tu vas émettre. C'est quand même intéressant de le savoir. Va dépendre de ce qu'on appelle l'aura ou la vibration. Tu sais, cette chose qui ne se voit pas mais qui peut se percevoir. Cette chose qui peut se sentir autour de toi. Et ça, c'est super important que tu puisses en prendre conscience. Et aujourd'hui, j'aimerais t'apporter quelques clés afin de développer ça. À quoi ça sert, tu vas me dire? À quoi ça sert de développer sa vibration? Déjà, ça va te donner plus d'énergie. Tu seras quelqu'un de plus vif, tu vas être quelqu'un de plus aware. Voilà, tu vas développer davantage d'énergie, tu vas libérer davantage d'énergie. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que plus tu augmentes ton énergie, plus tu auras un impact positif autour des personnes, autour des personnes qui t'entourent. Voilà, tu auras davantage de vibrations. Donc, tu vas faire du bien aux personnes qui vont te côtoyer, aux personnes de ton entourage. Et la troisième chose aussi qui est intéressant, c'est que tu vas attirer de bonnes choses. Parce qu'étant donné que tu vibres, ta vibration, ton onde vibratoire va attirer des choses ou pas. C'est vraiment intéressant. Parce que certaines personnes, il leur arrive que des galères. Tout le temps, ils te parlent de leur galère, il m'est arrivé cette galère, il m'est arrivé cette galère. Mais elles se posent peut-être pas les bonnes questions, à savoir comment je vibre en fait. Pourquoi j'attire à moi toujours ce même type de personnes? Et d'ailleurs, en parlant des couples, si on veut parler de couple rapidement, on m'envoie régulièrement des messages en me disant oui, pourquoi je tombe sur toujours le même type d'homme et je n'aime pas ce type d'homme, ou toujours sur ce même type de femme et je n'aime pas ce type de femme. Qu'est-ce que tu vibres en fait? Est-ce que tu vibres ce que tu veux attirer? Est-ce que tu t'es déjà posé cette question-là? Est-ce que tu vibres ce que tu souhaites attirer? Bonne question, hein? Good question. Tu vas te mettre au travail et tu vas réfléchir à ça. Parce que tu attires ce que tu es, tu attires ce que tu vibres. Donc, comment tu vibres? Comment vibres-tu? Pose-toi cette question-là. D'accord? Donc là, aujourd'hui, pour cette vidéo, mon objectif, c'est de te transmettre les 6 clés. Je vais te transmettre 6 clés pour augmenter ton énergie. Donc aujourd'hui, on va pas voir les 6 parce que ça serait un peu trop long. On va en voir 3. D'accord? Et certainement, soit demain, soit vendredi, tout est permis. Je vais te donner les 3 autres. Alors, la première clé pour que tu vibres correctement, pour que tu aies une forte vibration, c'est déjà être en contact avec la nature. Oui, être en contact avec la nature. Beaucoup de personnes ne vibrent pas parce qu'elles n'ont pas de contact avec la nature. Elles sont toujours chez elles, cloîtrées dans un bureau, cloîtrées dans un établissement, cloîtrées dans une boîte, toujours dans une boîte. Elles sortent en boîte, elles vont dans leur voiture, c'est une boîte. Elles rentrent chez eux, c'est une boîte. Elles vont au travail dans leur boîte. Tout est en boîte et elles mangent des trucs en boîte en fait. Mais il n'y a pas de vibration dans une boîte. La vibration est faible et tu es toujours dans une boîte. Tu es toujours dans une sorte de boîte. Tu vis dans une boîte. Tu t'épanouis dans une boîte. Tu fais l'amour dans une boîte. D'accord? Tout est boîte. C'est pas bon en fait. Parce que ça baisse ton énergie. Sois en contact avec la nature. Moi personnellement, je vais au moins une fois par semaine à la mer, prendre un bain de mer. Ça, c'est le minimum. C'est le minimum. Mais sinon, j'y vais au moins, 2 fois. C'est un minimum, en fait. J'ai contact avec la nature parce que la nature a plein d'énergie. Regarde la nature. On n'a pas besoin de faire maths sup pour savoir que la nature est pleine d'énergie.
La nature regorge d'énergie. Donc lorsque tu rentres en contact avec la nature, donc la nature ça peut être la mer, ça peut être la montagne, ça peut être la forêt. Il y a plein de moyens d'être en contact avec la nature. Donc si c'est une habitude que tu n'as pas, je te conseille fortement d'être en contact avec la nature. Ça va augmenter ta vibration. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on dit souvent que l'on est ce que l'on mange. Et donc ce que je te recommande aujourd'hui, c'est de manger des aliments naturels. Pas d'aliments transformés. Aujourd'hui, dans notre société de consommation, on mange trop d'aliments transformés. Tout est transformé, mais il n'y a plus d'énergie dans l'aliment transformé. Ils sont passés par des machines, l'aliment a été dénaturé, donc ces oligo-éléments ne sont plus là, ces nutriments ne sont plus là, les vitamines ne sont plus là, les sels minéraux ne sont plus là. Tout ce qui va te donner de l'énergie issue de cette nature, en fait, est dénaturé, donc est dépourvu d'énergie. Donc du coup, efforce-toi à manger des aliments naturels. Je dis même pas bio, parce que bio encore c'est un business. C'est un business bio. Le label bio, en fait, c'est quand on réduit en fait les pesticides sur la culture de quelque chose. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de pesticides. Ça veut dire que au lieu d'en avoir 50, il n'y en aura pas plus que 15. Par exemple, je dis un chiffre au hasard, j'ai pas les chiffres en tête, mais en tout cas, bio c'est un business. Et tu le sais que c'est un business. Je te recommande pas de manger bio. Je te recommande pas de manger des aliments transformés. Je te recommande de manger des aliments naturels qui sortent de la nature. Si tu peux, bien sûr, c'est pas toujours évident, mais mange des aliments naturels. Moi, je m'efforce au quotidien de manger des aliments naturels. Près de chez moi, j'ai des arbres fruitiers. Je les prends et je les mange. C'est naturel. Il n'y a pas d'engrais, il n'y a rien. C'est naturel et ça te donne de l'énergie. Ça, c'est très important. Fais attention à ce que tu manges. Ce que tu manges, c'est ce que tu es. D'accord? Donc, fais attention parce qu'en fonction de ce que tu manges, tu vas vibrer différemment. Ok, ça, c'était la deuxième chose. Et la troisième chose, et tu sais que c'est important pour moi, toi qui me suis depuis un moment, tu sais que cette activité est importante pour moi, c'est l'activité sportive. Le fait de bouger, le fait de faire des efforts, le fait de transpirer, le fait de mettre ton corps en mouvement, ça va, en fait, c'est comme une lampe de poche. Je ne sais pas quel âge tu as, toi qui me regardes, je ne sais même pas si ça existe, mais les lampes de poche, à l'époque, je me rappelle quand j'étais petit, j'avais une lampe de poche qu'on rechargeait en faisant tourner une petite manivelle. C'est vraiment archaïque comme truc, mais c'est vraiment révélateur. En fait, pour que la lampe de poche puisse marcher, on rechargeait sa batterie avec une manivelle. Donc en fait, pour que tu puisses dégager de l'énergie, il faut qu'il y ait du mouvement. Il faut que tu tournes la manivelle, il faut que tu fasses fonctionner ton corps, il faut que ton corps soit en mouvement, il faut que ton corps soit en action. Et l'activité sportive est un excellent moyen de mettre ton corps en mouvement. Parce que dans notre société actuelle, on est souvent, voilà, dans un bureau, dans un environnement où on ne bouge pas forcément, on n'est pas nomade, on est vraiment là, statique, et on ne bouge pas, ce qui nous empêche de tourner la manivelle et de créer cette énergie, de créer cette lumière, d'accord? Et c'est pour ça que je te recommande de faire une activité sportive au moins 3 fois par semaine, une fois sur deux, un jour sur deux. Fais une activité sportive qui va te permettre de libérer ton énergie. Tu vas voir, ça va te recharger. D'ailleurs, moi, quand je fais du sport, le soir, des fois, j'ai un peu de mal à m'endormir parce que mon corps, il est, voilà, il est aware, quoi. Il est excité. Il est là. Il bouillonne. Et par contre, quand je fais du sport aussi, je me lève plus tôt parce que je suis moins fatigué le matin. Donc, lorsque tu pratiques une activité sportive, tu vas te rendre compte que tu es moins fatigué. Tu es beaucoup moins fatigué, tu es plus vif, tu es plus dynamique. Voilà, donc l'activité sportive est thérapeutique pour ta tête, pour ton esprit, mais aussi pour ton corps, mais aussi pour ton énergie et pour ton onde vibratoire. Voilà, en tout cas, j'espère que ces 3 points t'ont parlé, j'espère que ces 3 points t'ont fait du bien. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a inspiré, t'a parlé et qu'à partir de maintenant, tu vas changer tes habitudes si tu ne les avais pas déjà. Et on se revoit très vite pour les 3 autres clés qui ne sont pas des moindres. À plus tard, ciao.